Voilà pourquoi on se lève tôt, pour faire du vélo. Ce qu'on appelle un lever de soleil sur la mer, quoi. Voilà. Et vous, ça se passe bien? Vous êtes bien chez vous? Et nous, on est plutôt pas mal. Bonjour tout le monde. Bon, un petit lever de soleil sur la côte, en vélo, rien de mieux. Je vais vous expliquer après, quand il fera jour, ce qu'on fait là avec Damien, et derrière. Là. Voilà, une sortie un petit peu spéciale pour moi. On vient de passer les 30 km. Pour l'instant, c'est très plat, on longe la côte, donc aucune difficulté. C'est une sortie que j'avais faite cet hiver, j'ai plus la date exacte. Le vent d'ouest est annoncé, donc comme d'hab, je pars le vent de face pour revenir le vent de dos. Je sais pas si c'est passé, le vent un peu tourné, la pluie est arrivée, enfin j'ai pris très cher. J'avais coupé un peu le parcours d'une dizaine de kilomètres parce que j'avais mal aux mains tellement j'avais froid, les gants étaient trempés, ça perçait de partout, j'étais vraiment dans le dur. C'était la sortie la plus difficile que j'ai faite, que ce soit tout vélo confondu. Donc aujourd'hui c'est la revanche. Donc pas du tout les mêmes conditions annoncées, déjà il n'y a pas de vent, il ne va pas y avoir d'eau. On est au mois de septembre, il fait encore bon. En plus on est deux. Avec Damien on va prendre un petit déj dans pas longtemps, le jour se lève, enfin voilà, et que du bon. À part qu'on a remis les manches longues, ça sent pas bon, ça sent l'hiver qui arrive. Mais ouais, c'est la revanche aujourd'hui, donc je suis pas inquiet. Je sais à quoi ressemble le parcours. Voilà, avec de bonnes conditions, ça va passer tranquillement. J'espère. Allez, à plus. Kilomètre 40. On vient de passer une petite portion de sable. Et ça permet de se rendre compte que les pneus Tundra sont vraiment top. Dans le sable, ça bouge pas. C'est vraiment les meilleurs pneus gravel que j'ai pu essayer. On n'est pas bien là. On commence à apercevoir les falaises de la Romanche. Un peu risqué ce que je fais là, mais je le fais pour vous, hein. Le soleil commence à nous réchauffer. Ça fait plaisir. Avance pas vite, on fait ce qu'on peut. Toujours sur la plage. Les vestiges du port artificiel qui a servi au débarquement. Ça va passer. Merde. On vient de monter une belle bosse. Enfin, une belle bosse. Une petite bosse. Pour arriver à ce point de vue, c'est plutôt pas dégueulasse. On est sur les hauteurs d'Aromanche, 48 km de fait. On va continuer de longer un peu la côte vers Longues-sur-Mer. Et ensuite, demi-tour, on rentre par les terres. Deuxième bosse, non, plein dedans. Hop, ça repart par là. Allez. Salut. C'est vrai que ça se réchauffe un peu là, j'ai presque chaud en montant. Mais là, voilà pourquoi on se lève tôt, pourquoi on va si loin en vélo. Regardez-moi ça. Petit chemin de gravier là, on est que tous les deux. On a l'impression d'être dans la Manche. Dans le coin de la Ah, c'est vrai, un peu, ouais. On s'en rapproche, mais... Ouais, on va peut-être pas y aller par contre. On va faire juste. Mais là, on est bien. Là, on est très bien. Je crois qu'à ce moment-là de la sortie, ça commençait à être dans le dur. Il pleuvait déjà ou ça arrivait, je sais plus, mais ça commençait à être compliqué. Alors que là, on n'a toujours pas commencé à forcer. C'est beau. Regardez-moi ça. Putain, il y a un mec là-bas, il fait chier. Connard! Pas être tranquille, quoi. Connard! 55 km. Presque. On va pas tarder à tourner à gauche, puis retourner à gauche, ce qui fait qu'on fera demi-tour. Voilà. On a toujours cette vue. Et bim, changement de verre, on passe au solaire, ça rime. La batterie allemande de Longues-sur-Mer. Encore en bon état.
Après une petite portion de route où j'ai pu appuyer un peu sur les pédales, nous nous retrouvons dans un petit chemin, tout petit sentier là. Très bucolique. Regardez-moi la beauté du single. C'est encore tout sec, quelques centaines de mètres qu'on roule là-dessus, voire même plus, un petit kilomètre. Que du bon. Avec le soleil sur le côté là, c'est magique. Kilomètre 70, tout va toujours bien. On va passer la moitié, mais on n'a pas eu le petit déjeuner encore. Et c'est pas par là qu'on va le trouver. Un petit tour en plaine, on vient de s'arrêter quelques minutes, Damien, une petite crevaison. À voir si le préventif s'est fait. Bon, je me souviens, lors de ma première tentative par ici, à ce moment-là, je prenais très cher. Là, c'était la zone où j'avais aucun abri, je me faisais rincer, j'avais les mains gelées, trempées, enfin bref, c'était une catastrophe. Bon, Damien roule, donc c'est que ça doit tenir pour l'instant. On va voir plus loin. Alors moi aussi, j'ai pris une épine, mais moi, elle est encore dans le pneu. Tant que ça bouge pas, j'arrive pas à voir la taille qui est faite, je prends pas le risque. Je préfère ne pas y toucher. Ça se coupe par là, dis donc. Et pour revenir à ma sortie en hiver, si je me souviens bien, en bas de ce chemin, là-bas, je me suis arrêté pour enlever mes gants. C'était trempé, c'était une catastrophe. C'était soit les mains gelées, donc c'était dur, très dur. J'ai encore la larme qui coule avec m'y penser. Mais bon, ça forge le caractère, ça fait de l'expérience. Et puis aujourd'hui, j'en rigole. Mon deuxième crevaison pour Damien. Et je me suis aperçu aussi que j'ai une deuxième épine. Une à l'avant, une à l'arrière. On est passé dans un mauvais endroit dans le chemin de tout à l'heure. Kilomètre 85. Bon, les réparations semblent tenir. Enfin, le préventif a fait effet. Oui. Oh non, ça pisse ici. J'ai une épine là. Ici. J'ai la même ici. Je préfère laisser. Touche pas à ça, petit con. Allez là. Ça y est, on a trouvé une petite boulangerie. Kilomètre 89. Il était temps. Bon, après cette pause ravito, Damien a pris la grave décision de mettre une mèche. Il enfonce l'outil dans le trou. Et voilà, c'est terminé. On coupe là et c'est bon, ça repart. Une 0,4. Une méchette, on appelle ça une Une méchette. méchounette. Une fois que vous avez mis l'outil dans le trou, en fait, on agrandit le trou pour ensuite faire passer l'autre outil avec la mèche dedans. Par contre, il faut que ça marche, sinon on va passer pour des cons. Déjà que... Bref. Et hop là, il whip. Et normalement... Voilà, allez, là, rentre dedans. Ça arrive pas trop mal. Super, ça marche bien. La mèche est trop petite. On va essayer d'écouter une autre mèche. Je vais arrêter de filmer en fait. Voilà. Voilà. On va mettre un petit peu de colle. Couper pas à ras non plus parce qu'il faut que ça laisser un peu de matière. Toujours mettre un petit peu de colle. Ça va ramollir un peu la mèche et en roulant ça va vraiment écraser, faire une pente. Et quand la colle sèche, du coup ça colmate mieux. Voilà. Et je dis ça se trouve dans 10 minutes on s'arrête pour mettre une jambe arrière, mais bon. C'est bien pratique hein, les mèches. Hein. Vous pouvez nous ramener madame? C'est mieux qu'une rustine. Hein. Ah ouais. Ouais, mais bon. En espérant que ça fonctionne. Sinon vous pouvez nous ramener à Caen? Oui. Ah ouais. Vous avez de la place dans votre voiture? Oui, oui. Le juste. Ça bouche derrière. Ouais, voilà, impeccable. D'accord. Hop là, Point trop d'infos là, on va pas Ouais. gaspiller quand même. Restez collé au macadam. Allez, on repart. 90e kilomètre. Je me souviens particulièrement de cet endroit. C'est plutôt sympa. Mais quand je l'avais pris, j'étais pas du tout dans cette optique de profiter du paysage. Là, j'étais vraiment dans le dur. Là. Mais j'étais trempé avec le vent, c'était une catastrophe. J'avais froid partout, enfin bref. Vous avez compris l'idée quoi. Là, on vient de passer la barre des 100 km. Elle est importante celle-là. Surtout quand la sortie fait 130, c'est quand même que t'es arrivé bien au bout. Donc c'est cool. Il commence à faire chaud. Ça va Damien? Ouais. Impeccable, il va bien.
Ça fait du bien de manger là. Un orangina aussi, là, c'est salvateur. Faut pas lésiner sur la ravito, c'est important. Faut se faire plaisir. Kilomètre 107. On se retrouve sur un petit chemin tout bosselé en terre. Et assez marrant. Ça c'est gravel. 121 km de fait. Ça se termine tranquillement sous le soleil. Allez, nous voici dans le petit bois de l'Ébisée. Damien comme moi, on se paume tout le temps. Il est tout petit mais on n'est jamais sur la bonne trace. Donc c'est à peu près par où il faut aller, donc on va y arriver. C'est ici que se termine cette vidéo. Voilà, 130 km de fait. Ça s'est bien passé. On a bien rigolé, bien roulé. Donc nickel, au top. Allez, ciao.